Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, la bonté de Dieu malgré l'ingratitude de l'être humain. Dans notre monde qui devient de plus en plus égoïste, individualiste et non reconnaissant, est-ce qu'on devrait s'étonner de réaliser que Dieu s'intéresse encore à nous? C'est le sujet qu'on aimerait aborder aujourd'hui à l'émission avec mes collègues François, Jeff. Monsieur. Bonjour, messieurs. On parle de l'idée de la reconnaissance aujourd'hui. Et il me semble, en tout cas, que c'est un élément qui disparaît dans notre société, la vraie reconnaissance. Peut-être parce qu'on est habitué d'avoir de l'abondance. C'est peut-être ça le problème, notre manque de reconnaissance. Quand tu as peu, le peu que tu reçois, il fait contraste. Mais à force d'en avoir, tu perds l'effet surprise. Je pense que ça ne joue pas toujours en notre faveur. On s'habitue finalement à ce qui nous est donné, puis à un moment donné, on exige. Ça devient comme un droit. Oui, je me rappelle la première fois que j'ai demandé à mon père de me prêter sa voiture. Fait que j'étais très reconnaissant. Puis quand je suis revenu, j'avais fait un plein, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à être plus habitué, moins excité, tu sais. Et un jour, il m'a dit non. Tu t'es plaint. Non, mais c'est ça. Un jour, je lui demande, il dit non, pas à soir, tu peux pas avoir la voiture. J'ose lui demander pourquoi, comme si. C'était ça va. Il me regarde, tu sais, en voulant dire, t'arrives de où, toi, là, non? Et là, j'avais perdu en chemin ma reconnaissance. J'ai oublié que c'était une grâce qu'il me faisait, moi, là. Je serais rendu un dû. Écoute, pourquoi? As-tu une bonne raison de pas me le prêter à soir? Justifie-moi que tu me le prêteras pas. Et surtout dans notre société où il y a tellement de choses, d'abondance, mais aussi l'État intervient beaucoup dans la vie des gens, comme si c'était de l'acquis, du dû. Tu dois me le donner, tu sais, je veux dire, je le mérite ou quoi que ce soit. Mais comme souvent, Jean-Pierre, on a entendu des gens critiquer l'aide sociale lorsque eux-mêmes en retiraient. T'sais, une fois, moi, j'étais dans ma voiture, il y avait quelqu'un en arrière, puis il se plaignait, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai sauté un plomb. J'ai dit, écoute, c'est parce que là, depuis tantôt, t'arrêtes pas de critiquer ceux qui te donnent carrément à manger. Tu aimerais ça peut-être avoir du ketchup dans ton hamburger, mais t'as quand même le hamburger, tu sais. J'étais... On oublie que c'est une grâce. On oublie que c'est comme une faveur que quelqu'un nous a faite, mais on a transformé cette faveur en c'est normal, ça se doit. Et quand on regarde la société dans laquelle on est, l'abondance qu'on a ici, la paix, la tranquillité, quand on regarde ce qui se passe présentement dans le monde, il y a des gens qui sont obligés de fuir. Il y a je sais pas combien de millions de réfugiés présentement sur notre planète. Je pense qu'il y a 500 millions de réfugiés. Des gens qui vivent, ils n'ont plus rien, ils vivent dans une tente, dans un camp de réfugiés. Et nous, on est là dans cette abondance, puis on se plaint encore. Tu sais, on se plaint vraiment le ventre plein. On dirait que la non-reconnaissance est devenue presque la norme aujourd'hui au lieu d'autre chose. Mais toi, François, justement, tu es allé rencontrer les gens avec cette pensée-là. Bien, c'est ça. J'ai posé la question aux gens, fait que j'aimerais qu'on puisse regarder ça ensemble, les amis. Oui. Est-ce que vous pensez que Dieu s'intéresse à vous personnellement? Non. Bon, c'est tellement compliqué à répondre que, premièrement, déjà de donner la définition de Dieu, c'est imbécile. De dire qu'il existe, puis de croire qu'on a une preuve rationnelle, c'est imbécile. De dire qu'il n'existe pas qu'on a une preuve rationnelle, c'est encore imbécile. Est-ce que tu penses que Dieu s'intéresse à toi personnellement? C'est un peu difficile de répondre si on ne croit pas en Dieu, là. Je ne crois pas. Peut-être. Que tu trouves que le monde est ingrat quand on leur fait des bonnes choses? Ouais. J'avoue que parfois, il manque de gratitude, mais
Je crois pas que ça soit volontaire. Oui, mais c'est une époque où vous êtes à la petite école, on vous apprend sauve ta peau, puis l'autre à côté, fous-toi-en. Et ils ont fait un moment donné, il avait fait une émission de télévision là-dessus, il disait que quand il y avait eu la fusillade à Polytechnique, c'est ferme ta gueule, puis dis pas un mot, puis toi, t'es un gars, tu peux sortir, puis l'autre, c'est une femme, on va attirer. Et on a une éducation pour être égoïste, mais on l'est pas nécessairement tout au même degré. Mais il y a des gens qui sont très égoïstes, il y a des gens qui le sont moins. Mais ils ont eu la même éducation à l'école. Et je trouve que le monde de nos jours sont rendus un peu snob. Ils sont pas assez reconnaissants, puis ils se foutent du monde. C'est chacun pour soi, en fait. T'es stimulé, par exemple, à rendre plus service à quelqu'un qui est très reconnaissant? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que la génération actuelle est plus ou moins reconnaissante que celle qui nous a précédés? C'est-à-dire, quand on parle avec nos parents, est-ce que vous trouvez que les gens, autrefois, étaient plus reconnaissants ou moins reconnaissants qu'aujourd'hui? Ouais, c'est une question délicate parce que quand on écoute les jeunes aujourd'hui, on peut penser facilement qu'ils ne sont pas aussi reconnaissants que les jeunes de notre temps. Mais les jeunes de notre temps, pour eux, la reconnaissance, c'était une obligation. C'est une obligation dans le sens où on les élevait à respecter, peu importe les conditions, à respecter les gens plus vieux, à respecter leurs parents, à respecter de manière générale les autres. Mais les jeunes d'aujourd'hui, on leur donne la liberté de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, et donc ils ne sont pas obligés de manifester une reconnaissance lorsqu'ils ne la sentent pas, lorsque ça ne vient pas d'eux-mêmes. Je trouve intéressant, François, le dernier intervenant dans le Vox Pop, le monsieur qui dit que, à ta question, à savoir si la génération précédente était plus reconnaissante que celle de maintenant, tu sais, il explique que c'était comme c'était enseigné aux enfants, c'était comme ça faisait partie de la politesse d'être reconnaissant, tu sais, puis aujourd'hui, on n'enseigne plus ces réalités-là. En quelque part, il y a de l'authenticité là-dedans, dans la génération la jeune génération, parce que si, mettons, moi, j'ai appris à te dire merci, ben, je te le dis merci, puis je veux dire, ça veut plus rien dire parce que ça fait partie d'une formule, c'est ça. Mais si, mettons, je vais te voir, puis je dis « Hey, Jean-Pierre, je te remercie beaucoup, j'apprécie ce que tu as fait. » Mais là, je veux dire, c'est peut-être pas dans des règles, mais c'est beaucoup plus significatif. Puis la génération d'aujourd'hui semble beaucoup plus sensible à l'authenticité qu'aux formules qu'on pourrait dire classiques. Mais s'ils sont sensibles à l'authenticité, comme tu dis, puis c'est vrai, j'ai l'impression que c'est parce que le système a échoué. Les rêves, les grands idéaux de la société, là, ça a mal tourné. Par exemple, dans les années 70, on était très nationalistes. Et puis, on embarquait dans ces mouvements-là. On va faire un pays, ça va être mieux qu'ailleurs, puis ainsi de suite. Tu comprends? Bien là, on se retrouve que nos partis politiques, peu importe le nom, là, ils ont tous déçu parce qu'ils avaient tous la même corruption. Le système économique, il nous a déçus. On s'est fait organiser pas à peu près. Même le système judiciaire, la loi, est-ce qu'il y a une justice dans le pays? Les gens se demandent, coudonc, tu sais, un gars dessus, il passe juste quelques années, même pas en prison. Les gens sont déçus. Donc, la nouvelle génération a été pas éduquée à être reconnaissant dans ce qui est pas un dû, parce qu'on a commencé à penser que tout était un dû. Quand tu l'as tout le temps, tu penses que c'est obligé. Par exemple, nous, on est dans un pays en paix. On pense que comme ça, là, être en paix, là, c'est normal. Puis que la guerre, c'est pas normal. Mais si tu regardes sur la majorité des pays du monde, ça a l'air plus normal d'être en guerre que dans le temps de paix. Mais puisque nous, on l'a que connu, la paix, on n'a pas connu des temps de guerre comme peut-être nos grands-parents, on s'imagine que ça, c'est normal. C'est un dû que je sois en paix. C'est ça. Je sais pas combien tu disais... il me semble que j'ai entendu qu'il y avait pratiquement 500 millions de personnes qui... 500 millions, c'est des réfugiés. Donc, les temps de paix, là, dans un pays, c'est des temps pas normaux, en réalité. Mais quand je le prends pour normal, je suis plus reconnaissant. On a juste à sortir un peu du pays. Quand moi, je sors du pays, puis vous aussi, vous sortez, que tu vas dans d'autres pays qui n'ont pas l'abondance ici, là, tu te dis, écoute, je vis dans une bulle, moi, là. On dit que 20 de la planète siphonne à peu près 80 des ressources. Donc, ça veut dire que 80 de la planète vit sur le 20 du reste. Il y a de l'injustice et des inégalités sociales, c'est évident, tout à fait évident. Et c'est pas nouveau, hein, quand même, parce que le texte qu'on va voir aujourd'hui à l'émission dans la Bible, la parole de Dieu, ce texte-là nous démontre qu'il y a 2000 ans, cette non-reconnaissance, cette ingratitude jusqu'à un certain point était bien présente. Alors, on vous parle de ces personnes au retour.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.